Le secret du vigneron qui a le temps et qui a arrêté de réagir dans l'urgence. Imagine ce dont on va parler dans cette vidéo. Tu sais, vraiment, je me demande pourquoi autant de professionnels sont-ils dans l'urgence? Et c'est une question que je me pose et que je travaille depuis très longtemps. Donc bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, dans cet espace de partage entre professionnels du vin. Aujourd'hui, on va faire un grand pas ensemble dans le futur. Viens avec moi. On va aller voir quand les professionnels du vin auront arrêté de courir en tous sens du matin au soir. On va aller voir dans le futur aussi quand les professionnels du vin auront une vision claire et stratégique, je ne parle pas de Bordeaux ici, bon bref, de la stratégie chaque jour, chaque mois, chaque année. On va aller dans le futur pour voir quand enfin les professionnels du vin auront des équipes solides et efficaces à long terme autour d'eux. Tu vois, le rêve comme ça de tous les vignerons, de tous les professionnels du vin. Donc, chers vignerons, chers professionnels du vin, du champagne et des spiritueux premium, bienvenue sur ID Vin School, bienvenue dans cette vidéo. En plein mois de septembre, tu es certainement en train de vendanger, mais je veux quand même te révéler le secret pour créer du temps en profondeur qu'il est temps de partager dans cette période justement d'hyperactivité des vendanges. Connais-tu, si je peux me permettre de te tutoyer, le syndrome de l'expert? Tu vois, c'est surtout en période de vendange que tu le vois, ce syndrome. Ça donne ça, le syndrome de l'expert. Toi seul sais, toi seul peux le faire, si tu vois ce dont je parle. Donc quand tu survis plus de 20 ans, 20 vendanges, 20 millésimes, à ce fonctionnement quotidien du syndrome de l'expert, dis-toi que tu es plus fort ou plus forte que Rambo ou Lara Croft, et que tu as certainement autant de cicatrices. Normalement, un divorce, un accident climatique ou un problème de santé t'ont sérieusement amoché, toi et ton syndrome de l'expert. Tu vois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que toi-même tu sais, il y a aussi des situations dramatiques qui peuvent être liées à tout ça. Donc quand tu rentres en contact aujourd'hui avec un professionnel du vin, et tu as des collègues, donc tu le sais, et ces dernières années, ça date pas d'hier, à 95%, il n'a pas le temps, ou elle n'a pas le temps, tu vois, c'est pas possible. Il ou elle est pris dans un engrenage de tâches répétitives sur l'année qui se succèdent à un rythme infernal. Après les vendanges, c'est les vinifs, après les vinifs, c'est le vin nouveau. Et même maintenant que l'on a enlevé le cortège de salons qui nous tenait une bonne partie de l'année, on n'a toujours pas de temps. Tu vois bien que là, c'est la preuve que le fond du problème est ailleurs. C'est beaucoup plus crucial que ça et c'est l'occasion de mettre le doigt dessus. Attention, ça va faire un peu mal. Donc ici, je vais être directe et te dire réellement les choses. C'est pour ça aussi que je me permets de tutoyer, d'attaquer le problème de fond d'une façon qui n'est abordée nulle part ailleurs. Ce n'est pas des choses que tu vas trouver dans un magazine professionnel. On est toujours OK? Donc j'ai longtemps pensé que ce problème de temps, de gestion du temps est une question d'organisation, de délégation. Bien sûr, c'est vrai, mais ces questions sont juste à la surface des choses. Le vrai problème qui fait que l'on se noie, il faut dire le mot, dans une hyperactivité quotidienne, c'est que l'on est en réalité anxieux de façon plus ou moins consciente et c'est diffus et extrêmement profond et commun à énormément de professionnels. Il est clair qu'il y a une grande inquiétude sous-jacente, un sentiment d'urgence qui pousse à poser des actions multiples et du coup désordonnées et à créer soi-même un cercle vicieux et incohérent d'action. Et donc du coup, ça marche moyen quand c'est incohérent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est vicieux, on pose de plus en plus d'actions, on essaye de faire mieux, de façon tout aussi désordonnée et incohérente. Tu vois, on passe d'un dossier salon à un dossier restauration, à un dossier chambre d'hôtes, à un dossier drive dans l'urgence pendant le confinement, à un dossier export, on ne sait pas comment on va attraper un prospect, à un caviste, à de la vente en ligne, peut-être si on a le temps, mais le site internet ne marche pas. Et à la fin, on manque de résultats et on continue jusqu'à épuisement. Il y a beaucoup trop de professionnels du vin, du champagne et des spiritueux en état d'épuisement. Certains que j'ai au téléphone me disent « je n'arrive même plus à dormir la nuit ». Imagine. J'ai remis le micro comme il faut. C'est des vidéos qui sont faites de façon tout à fait amateur et on est une petite communauté. Donc t'arrêtes pas à la façon dont je suis habillée. Ce qui est important, c'est le fond de mon propos qui est vraiment, je le pense, et on m'en témoigne, utile à ma communauté. Et c'est comme, tu vois, j'envoie des témoignages des membres du club, et il y a un vigneron qui me dit « Ah, mais il y a une faute d'orthographe, il manque un X à nouveau. Ouais, mais mon gars,
Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est plus important que ton site internet fonctionne? Bref, donc à la demande des membres du club et de prospects qui de plus en plus me disent ben, j'ai du mal à dormir, enfin puis moi je les observe, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça et je vois bien derrière le besoin. Donc j'ai rajouté dans les deux clubs 2 modules, un qui permet de mieux dormir simplement en une semaine sans prendre quoi que ce soit, et le deuxième qui permet avec zéro psychanalyse et avec un outil simple où je fais appel à un thérapeute canadien, vraiment de nettoyer par le corps, par un exercice de moins de 15 minutes, l'excès de stress que même avec des années de psy, t'es pas sûr de nettoyer. Et donc c'est pas moi qui montre l'exercice, hein, c'est ce thérapeute canadien qui est certifié que j'ai invité dans les deux clubs et qui te montre l'exercice en 7 minutes, je crois. Donc c'est un préambule à tout changement positif de situation commerciale. Sinon, dans cette hyperactivité, comment poser les bonnes actions? Parce que le secret que je te dévoile ici, c'est que l'hyperactivité du professionnel du vin manifeste tous les symptômes de quoi? Tous les symptômes de stress post-traumatique. Les métiers du vin ont été très durement attaqués ces dernières décennies. Je peux te citer les contraintes administratives, les contraintes salariales, on peut parler aussi de contraintes législatives autour du vin, de contraintes d'étiquetage, de contraintes, bref, climatiques. Et là, je ne te rajoute pas tout le wagon de contraintes liées au Covid-19. Donc chaque nouvelle vague de contraintes engendre quoi? Une période de stress, voire de surstress, qui surtout s'étale dans la durée et qui nécessite une adaptation non pas ponctuelle, mais une adaptation sur le long terme, en sollicitant nos émotions en réaction de façon trop permanente, d'où la surréaction et le sentiment d'urgence lié à une anxiété sous-jacente et quelquefois inconsciente. Une succession d'émotions trop fortes à gérer laisse quoi dans le corps? Une empreinte et un stress post-traumatique, et cette empreinte dans le corps, que le corps pourtant est programmé à évacuer simplement, hein, mais il faut qu'on l'aide un petit peu par l'exercice que je présente dans le club, parce que si on ne le fait pas, inconsciemment, ça drive en pilote automatique dans une hyperactivité contre-productive et épuisante pour l'organisme. Quand tu cours partout depuis des années sans pouvoir te poser, sans même savoir comment te poser 1 heure pour poser une action simple, tu souffres d'un excès d'anxiété, tout simplement. Par rapport à ton environnement professionnel trop contraignant, peut-être ton environnement familial aussi, ça arrive beaucoup dans le vin. 80% de tes actions dans ce cas ne donnent que 20% de résultats. Et tu t'épuises. Et tu dois simplement commencer à nettoyer physiquement tout cet excès de stress du passé pour retrouver la sérénité d'agir avec justesse dans le présent et pour que dans le futur, 20% de tes actions donnent 80% de résultats. C'est ce qu'on fait dans le club et c'est magique de voir ça, ça transforme une vie, de pouvoir poser des actions ciblées avec une stratégie claire et un fil rouge comme ça, hyper simple à suivre. Donc, si mon propos fait sens pour toi maintenant, même si tu as cette anxiété, même si tu as cette hyperactivité, vraiment, on peut faire ensemble le point sur ta situation commerciale et ta situation globale pour te montrer ce qu'il est possible de faire, que ce soit en France ou à l'export. Je peux te donner en détail des explications plus poussées sur ces outils de libération de l'hyperactivité. Je ne peux pas aider tout le monde, de toute façon ça ne parle pas à tout le monde, il y en a qui me trouvent bizarre, tant mieux, il y en a qui me trouvent utile. Tant mieux. Donc j'ai mis 4 nouveaux rendez-vous, c'est un lien direct vers mon agenda, tu as le lien ici aussi en description, clique vite, parce que là bon déjà ça commence à être le rush, je ne pourrai pas le remettre je pense la semaine prochaine, et ça va vite être complet. Donc passe à l'action, et je te souhaite de te libérer parce que la période nous pousse vraiment à ça, et à agir différemment pour concrétiser mieux nos rêves de façon beaucoup plus sereine. Cheers à ta liberté. Jingle. Bon, tu vois, il n'y a aucun syndicat, aucune interprofession,
aucun même magazine professionnel qui pose le problème sous cet angle. Et pourtant, les métiers du vin ont été particulièrement maltraités et attaqués ces dernières décennies. J'en parle dans la vidéo qui est sur cette chaîne, celle juste avant celle-ci, La vérité sur le vin. Donc abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'as pas vu cette vidéo, vraiment va la voir, c'est libérateur. Ça libère comme ça la parole du monde du vin et surtout, libère-toi aussi en commentaire, lâche-toi, on est entre nous ici. Bon, maintenant je vais enfin pouvoir goûter, c'est ma petite récompense de la semaine et j'attends avec impatience de lire les commentaires ou sinon d'échanger en rendez-vous tout simplement. On peut échanger aussi sur Instagram, c'est ici, on s'amuse pas mal, c'est plus philosophique, aussi un peu artistique. En tout cas, à très vite. Abonne-toi à cette chaîne, commente, like, on est une petite communauté sympathique et très active ici. Cheers!